Salam alaikum. Ikhwan al-kiram. Savez-vous quelle est la force? Quelle est la force des adkar? Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayhi a dit s'il savait qu'est-ce que c'est que la force des adkar. Avec les adkar, ad-dhikr, tu peux déplacer les montagnes. Allahu Akbar. Les adkar, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa al-azim, la hawla wa la quwwata illa billah, al-istighfar, استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم etc. Cela c'est le croyant avec science, il reconnaît dans son cœur ces caractéristiques d'Allah Ta'ala qui lui sied, qui ne sied qu'à Allah seul, ces caractéristiques parfaites, Naam, as-sifat. Puis ce qu'il reconnaît dans son cœur et qu'il approuve, taqrir, il les exprime avec la langue, avec le cœur présent. Il est là, il est présent, il sait ce qu'il dit et il entend ce qu'il dit. C'est pas une machine qui dit Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-azim, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah, et le cœur il est ailleurs. Ou alors, il ne sait même pas ce que cela veut dire. Celui qui approuve cela avec le cœur, qui connaît le sens de ces sifat-là, de ces caractéristiques, du rappel et de l'évocation d'Allah Ta'ala, et il les cite avec la langue, avec véracité, sidq, avec véracité, celui-ci en profitera énormément. Le sens des termes, par exemple, la hawla wa la quwwata illa billah. Les traductions ne sont pas toujours fiables. Il y a de force et de mouvement. Il y a de mouvement et de force. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de force qu'en Allah, plus précisément. Al-Nafi. Naam, al-istighfar, la demande de pardon. En te mémorisant tes péchés, en te rappelant tel et tel péché. Daoud, le prophète Daoud, ala nabina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il mentionnait, il écrivait ses péchés sur sa main pour les voir et s'en rappeler, pour se rappeler de ses péchés. On a tendance à se rappeler des bonnes actions et à oublier nos péchés. Tu fais l'istighfar, tu évoques Allah en te repentant, astaghfirullah. Ou astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh. C'est une grande formule que nous a appris le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En te rappelant tes défauts, en te rappelant tes fautes, en te rappelant tes péchés. Tu te rappelles avec le cœur et tu demandes pardon à Allah Azza wa Jalla avec la langue. Et ça a un impact dans le cœur et dans tous tes membres. Les savants disent l'istighfar, c'est l'arme du croyant. Silah al-mu'min. Silah al-mu'min, na'am. Le mieux de tout ça, il a dit Cheikh Al-Bani rahmatullah alayhi, c'est avec l'eau d'eau, avec les ablutions. Si tu n'as pas les ablutions, la basse, ce n'est pas interdit. Mais pour que son impact soit plus fort et plus grand, avec les ablutions. Naam. Subhanallah. Subhanallah, c'est une négation. Tu proclames qu'Allah n'a ni défaut ni faiblesse. C'est une négation, comme la négation de la ilaha illallah. Il n'y a pas de divinité. Toutes les fausses divinités. C'est pareil, subhanallah, c'est une négation. Allah n'a ni défaut ni faiblesse. Défaut, ce qui ne lui sied pas, n'a pas d'enfant, n'a pas engendré, n'a pas été engendré. Et faiblesse, n'est pas incapable de ceci. Il n'ignore rien. Il n'oublie rien. Etc. Alors que, alhamdulillah, ou bihamdi, c'est l'inverse. C'est la perfection. La perfection, donc, subhanallah. Tu proclames qu'Allah n'a aucun défaut. La négation, ou bihamdi. Tu proclames qu'Allah est parfait. On voit, barakallahu fi, que subhanallah bihamdi, ils sont ensemble, très souvent. Naam. Allahu Akbar. Beaucoup de gens laissent croire que Azim, c'est plus grand que Akbar. Azim, c'est immense. Non, Akbar, c'est le terme qui est plus grand que Azim. Allahu Akbar. Naam. Et celle qui est le plus haut, c'est La ilaha illallah.
لا يستحق العبادة إلا الله. Personne ne mérite l'adoration dehors d'Allah. أو لا معبود بحق إلا الله. Rien n'est adoré véritablement en dehors d'Allah. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est du faux. فبباطل. Et c'est la parole dans les vocations d'Allah la plus valeureuse, la plus haute. Naam. Il y a d'autres formules, hein, mais celle-là est la plus haute. La ilaha illallah. Et cela, barakallahu fikum, si c'est avec véracité, le cœur présent, avec conscience, ton cœur est présent et ta conscience, tu sais le sens de ces évocations que tu fais, alors cela a un grand impact. Naam. Et une forme d'évocation que le croyant s'y attache, et s'y rattache, c'est-à-dire qu'il y revient tout le temps, c'est l'istighfar. Naam. Car c'est la différence avec Tawba, Inaba, et Tawba, celui qui se repent pour un péché. Ce péché-là, il se repent. Alors que l'Inaba, c'est général. C'est un retour à Allah général pour tout. Il revient à Allah tabaraka wa ta'ala. Comme comme un repentir, mais plus général. Naam. Car l'être humain, il sait qu'il est fautif, qu'il est dans l'erreur, régulièrement dans la faute. Écoutez, barakallahu fikum, cette faïda avant que je vous laisse. Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, dit dans Madarij al-Salikin ou Kitab Fawaid, dans Kitab Fawaid, il dit les anges, eux, ne peuvent pas désobéir à Allah, sont incapables de désobéir à Allah Ta'ala. Et pourtant, ils ont une crainte envers lui immense. Pourquoi? Parce qu'ils savent que tout ce qu'Allah les a comblés de bienfaits, ils lui sont redevables. Et même si Allah les châtie, il n'aura pas été injuste envers eux. Et ça, ils le savent. À toi aussi, mon frère, si tu adores Allah 1000 ans sans jamais faire un seul péché, et que Allah te châtie en enfer, il n'aura pas été injuste envers toi. Naam. Donc, tu comprends, mon frère, barakallahu fikum, que tu ne peux pas être reconnaissant envers Allah, ne serait-ce que pour un verre d'eau fraîche. Tu en seras incapable. Tu prends juste un œil qu'Allah t'a donné, et toutes les adorations, toutes les bonnes actions que tu fais, tu les mets dans la balance. Tes bonnes actions, tes efforts n'auront aucune valeur à côté du bienfait d'Allah. Et Mohamed Aman Jami, lui cite un verre d'eau, moi j'ai cité un œil, lui cite un verre d'eau fraîche, faqat. Voilà pourquoi, barakallahu fikum, avec tout ça, avec la conscience de cela, avec le repentir, l'humilité, et tu évoques Allah, taqrir, l'approbation de tout cela, ton cœur présent, et tu évoques Allah tabaraka wa ta'ala en sachant ce que cela veut dire, doit avoir un fort impact. Mais avec sidq, le contraire de sidq à la base, comme les 8 conditions ou les 7 conditions de la ilaha illallah, ça dépend des versions, ils ont tous un contraire pour qu'on comprenne cela. D'accord? Pour qu'on comprenne l'affirmation et la négation. Mais le contraire de sidq, c'est la paresse. La personne, elle est paresseuse pour Allah. Elle est paresseuse pour sa religion. Pourquoi je dis c'est la paresse? Pourquoi? C'est parce que pour la personne, dans son cœur, elle ne donne pas de la vraie valeur à cette chose. Quelqu'un qui tu lui dis, mon frère, tu vas gagner tant d'euros, 400, 500 euros si tu fais telle chose là. Ça ne coûte même pas 2 heures. Alors là, il va y aller, même si c'est fatigant, il va se réveiller. Pourquoi? Parce qu'il voit la vraie récompense de la chose, la valeur de la chose. Il est véridique face à cette chose-là qui vaut tant d'euros ou tant de dinars. Ça le sort du lit, ça lui fait... Le froid, il s'en fiche du froid, il s'en fiche du vent, il y va. C'est une valeur immense. Avec ça, il va pouvoir faire ceci, faire ça. C'est pareil. Mais pour la religion, pour le paradis, pour éviter l'enfer, pour l'amour d'Allah, pour la crainte, pour l'espérance, non. Il n'est pas véridique avec ce qu'Allah lui dit dans le Coran. Tu auras telle récompense si tu fais ça, que ce que le prophète nous a informé, ce que les savants nous montrent, nous indiquent. Si tu fais ça, tu auras telle récompense. Mais lui, il n'est pas véridique. Pourquoi? Parce que s'il serait véridique, il agirait plus encore que ça serait les euros ou les dinars. Là. Voilà pourquoi le contraire de la véracité, c'est la paresse. Celui qui est paresseux,
n'est pas véridique. نسأل الله العفو والعافية لنا ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.